Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 48. Bienvenue, aujourd'hui on va discuter des problèmes de sommeil, et surtout des problèmes de sommeil liés à l'inquiétude financière. Comment est-ce qu'on peut intégrer des clés pour pouvoir avoir un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité? Je pense qu'il est indéniable que l'inquiétude financière est un facteur de stress important pour de nombreuses personnes, en particulier les entrepreneurs, mais bien sûr, c'est une problématique que l'on comprend, que l'on vit plus ou moins tous à des degrés différents. Donc, les soucis liés à l'argent peuvent entraîner une cascade de problèmes qui ont un impact plus ou moins négatif sur la qualité du sommeil. Et ça peut à son tour avoir des conséquences plus ou moins néfastes sur la santé physique et la santé mentale. Il faut bien se rappeler qu'ici, on parle de santé mentale et c'est un peu tout le propos de toutes ces thématiques, comprendre quels sont les impacts sur notre santé mentale, notre santé physique. Première partie, on peut creuser un peu pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Rappelons-nous que le sommeil, c'est une nécessité fondamentale pour le bien-être, pour la santé. Une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel pour pouvoir simplement récupérer, pour pouvoir aussi réguler nos hormones, pour pouvoir consolider notre mémoire, pour pouvoir amener une meilleure stabilité au niveau émotionnel. Et le manque de sommeil peut causer une grande variété de problèmes de santé, y compris des maladies cardiovasculaires, des maladies aussi mentales, comme la dépression, comme l'anxiété. Donc, l'importance du sommeil, elle est prouvée et elle est confirmée. Il y a des effets, évidemment, qu'on peut retenir concernant l'inquiétude financière sur la qualité du sommeil. On sait que ça peut, de manière assez logique, avoir un impact. Dès qu'on a des préoccupations, évidemment, une des premières conséquences, ça va être le manque de sommeil, ou en tout cas la perturbation liée au sommeil. Tout ça, quand on le ramène à l'argent, il faut bien se rappeler que on parle d'un sujet qui est un des sujets les plus clivants, un des sujets les plus problématiques, un des sujets qui fait le plus peur chez nous les humains. Et donc forcément, il y aura des conséquences sur notre sommeil. Forcément, il y aura des conséquences sur notre performance. Forcément, il y aura des conséquences sur nos émotions et notre stress. Donc, il faut bien se rappeler que pour pouvoir gérer tout ça, il faut revenir aux causes. Souvent, on discute et on essaie de trouver une solution frontale, une solution basée sur des symptômes, basée sur des conséquences, au lieu de se focaliser sur les causes. Et le sommeil, c'est quelque chose qui est grandement considéré de manière un peu trop, on va dire, négligente parfois. On oublie que souvent, il faut revenir vraiment aux causes et qu'on a beau prendre tout ce qu'on veut, tester tout type de techniques. Si on ne revient pas aux causes, ce sera toujours compliqué de maintenir sur le long terme un meilleur équilibre par rapport à notre sommeil. Les causes les plus fréquentes, je pense qu'on peut les mettre en 2 grandes catégories. Donc je les ai regroupées comme ça. Il y a les préoccupations pour moi qui sont vraiment liées à la sécurité financière. Et puis, il y a les préoccupations qui sont liées plutôt à la réussite financière. Pourquoi je différencie les deux? Pour moi, l'inquiétude qui concerne la sécurité financière, c'est vraiment une source de stress donc qui est très fréquente. Et on peut regrouper dans tout ça, par exemple, les craintes de perdre un emploi, d'avoir des dettes, de ne pas être capable de rembourser des dettes, des prêts, de subir une diminution de revenus, par exemple. Tout ça, ce sont des sources d'inquiétude qui peuvent perturber notre sommeil, bien sûr. De l'autre côté, on a qu'est-ce qu'on anticipe en fait? Parce qu'on a un objectif, parce qu'on a une volonté d'atteindre des stades en fait dans notre vie. Et qu'est-ce que ça nous génère en fait de manière interne? Les entrepreneurs par exemple en particulier, ils vont souvent être préoccupés par la réussite de leur entreprise. Les flux de trésorerie, les investissements, comment est-ce qu'on peut gérer aussi la gestion quotidienne de la comptabilité, la gestion quotidienne financière. Comment est-ce qu'on peut gérer ces préoccupations-là? Et qu'est-ce que ces préoccupations vont entraîner au niveau de nos pensées? Est-ce que ça va être des pensées
qui vont amener des actions, ou est-ce que ça va être des pensées qui vont rester de manière assez incessante, qui vont venir perturber plusieurs domaines de notre vie. Ça va dépendre un peu de comment on est. Il y a aussi un dernier point que j'aime bien évoquer, c'est cette notion, dans les causes de troubles de sommeil, c'est cette notion d'humeur, les troubles de l'humeur. Comment est-ce qu'on maintient son humeur? Comment on arrive à maintenir ses émotions, les sentiments qu'on a à l'intérieur de nous et les conséquences que ça a sur notre santé mentale pour pouvoir maintenir notre niveau de sommeil, le niveau de qualité de sommeil qu'il nous faut, dont on a besoin. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Là, on est dans des causes importantes qui vont justifier les conséquences, évidemment, qui suivent. Dans les conséquences liées aux troubles du sommeil, on a la fatigue, on a le manque d'énergie, bien sûr. Ça, ce sont des choses qu'on va vivre plus ou moins dans le quotidien, ça va être assez facile de le repérer. Et ça peut amener évidemment à des conséquences comme une perte de concentration et donc une perte de productivité in fine. On va avoir des problèmes de santé physique, parce que les troubles de sommeil entraînent aussi un risque accru au niveau physique. On va avoir des problèmes de santé mentale, comme on l'a dit, ça nous déstabilise au niveau de l'anxiété qu'on peut avoir à l'intérieur, ça nous modifie aussi notre état d'humeur, donc on peut avoir un impact négatif sur les relations interpersonnelles et professionnelles. On a aussi la diminution de la performance, purement performance professionnelle, donc si on diminue la productivité au travail, bien sûr, on va aussi diminuer la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à prendre des décisions. Enfin, on a potentiellement aussi un risque accru d'accident. Lorsqu'on dort moins, on a évidemment une diminution de notre attention, une diminution de la vigilance. Tout ça, ça peut amener des accidents différents, en tout cas chez les professionnels. Donc, dans les conséquences, quand même, on a des conséquences qui sont assez invalidantes, on va dire ça comme ça. J'utiliserai pas le mot grave parce que ça va dépendre, mais qui peuvent clairement perturber le quotidien. Et donc, l'idée, c'est de réussir à se recentrer sur les clés pour pouvoir maintenir cette qualité de sommeil. Comment est-ce qu'on fait pour gérer, malgré une réalité, notamment chez les entrepreneurs, d'avoir une inquiétude financière plus ou moins constante, plus ou moins forte? Comment est-ce qu'on peut quand même utiliser certaines clés pour faire mieux, pour ne pas se laisser submerger par des choses qu'on va ressentir potentiellement? Première chose, j'en ai déjà parlé, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété. L'anxiété, la gestion de l'anxiété, ça répond particulièrement bien à cette préoccupation liée à la réussite financière notamment. Parce qu'on est dans cette notion de projection. On veut essayer de se projeter, et donc le fait de se projeter dans le futur nous amène à créer des images, nous amène à créer des situations, nous amène à essayer d'envisager des scénarios. Et par ce fait, on va se créer de l'émotionnel. Ce qui est fou, c'est que ça n'existe pas encore. On est en train de générer quelque chose basé sur des choses qui n'existent pas encore, basé sur de l'anticipation. Et donc, on est typiquement dans cette notion de gestion de l'anxiété. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux gérer cette anxiété-là? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place des techniques, notamment de relaxation, des techniques pour apprendre à mieux respirer, des techniques pour apprendre à se recentrer sur le moment présent et non pas toujours se projeter devant, des techniques aussi pour pouvoir apprendre, même en se projetant devant, à visualiser, mais visualiser différents axes. Non pas visualiser uniquement, par exemple, le résultat final, mais visualiser aussi comment est-ce que le processus nous nourrit au quotidien, quels sont les scénarios, mais les scénarios avec un lien avec nos valeurs, avec nos domaines de vie qui nous plaisent dans ce processus, qui vont nous amener à atteindre ces résultats. Comment tout ça va nous aider à mieux gérer notre niveau d'anxiété. Il y a aussi directement la pratique, tout ce qui concerne pratique liée à la gestion du stress. Donc évidemment, ce que je viens de citer, ça s'applique. Mais on peut ajouter d'autres choses. On peut ajouter l'exercice physique, par exemple, qui peut aider à réduire le stress. On peut simplement ajouter l'attention, le fait de mettre l'attention sur les choses. Pourquoi on pense souvent au sport? Parce qu'évidemment, on sait que l'exercice physique va libérer des endorphines qui vont quand même procurer une sensation de bien-être et de détente. Donc ça peut être un des remèdes pour pouvoir
diminuer le niveau d'anxiété qu'on s'auto-génère. Donc la première chose, c'est ça, c'est comprendre comment on gère mieux notre anxiété, comment on gère mieux notre stress. Ensuite, on a, par exemple, l'adoption de bonnes habitudes. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on se remet en question sur notre manière de dormir? Sur évidemment le moment où on dort, sur les conditions de pré-sommeil, dans quelles conditions on est avant de dormir, dans quelles conditions on se met. Est-ce qu'on maintient les écrans? Est-ce qu'on est stimulé juste avant de dormir, caféine, alcool? Est-ce que on crée un environnement qui est propice au sommeil? On maintient une température, on pense pas souvent à ça, mais on oublie que la température du lieu dans lequel on dort joue sur notre sommeil. Le bruit joue aussi sur notre sommeil, la lumière évidemment. Est-ce qu'on a une routine qui est assez régulière? Est-ce qu'on est totalement irrégulier ou irrégulière dans notre sommeil? Ou est-ce qu'on a une certaine routine qu'on met en place pour pouvoir se coucher plus ou moins à la même heure, se lever plus ou moins à la même heure, etc., etc. Tout ça, les habitudes en fait de sommeil ont un rôle crucial dans la gestion du sommeil. Plus on va être divergent sur ces notions, plus il sera difficile de maintenir sur le long terme une certaine qualité de sommeil. Il y a autre chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent simplement pas quel est leur cycle de sommeil, quel est le rythme de sommeil biologique qu'ils ont et qu'ils devraient essayer de maintenir. Typique, je dors 7 heures tous les jours, alors que mon rythme naturel biologique, c'est de dormir 8h30. Ce sont des techniques, par exemple, que je vois en coaching, ou parfois j'en parle aussi en formation, mais réussir à comptabiliser en fait ces heures de sommeil, savoir combien j'ai besoin de dormir, faire des rétro-planning ou prendre par exemple une semaine ou 2 semaines dans des conditions où on peut se lever sans réveil pour comprendre en fait en se couchant à des heures différentes quand on se lève le matin, à quelle heure, et donc faire une espèce de moyenne pour comprendre combien d'heures finalement on a besoin dans notre rythme biologique classique pour pouvoir être bien. Il faut faire ça évidemment dans des conditions où on n'a pas accumulé un niveau de fatigue qui est tel que ça va biaiser totalement l'expérience, et donc c'est évidemment pas quelque chose d'évident, mais c'est sûr que on n'est pas souvent au courant qu'on dort en fait simplement pas comme notre rythme biologique le demande. Certains me diront oui, mais la vie fait que parfois on peut pas. Oui, ça s'entend, mais c'est sûr que on fait aussi des choix par rapport à tout ça, et que donc si on veut reprendre en tout cas une maîtrise par rapport à ça, il faut prendre du recul et tester, savoir est-ce que mon corps naturellement a besoin de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Et donc en faisant ça, on peut mettre en place des choses, arranger sa vie, son quotidien, pour pouvoir se rapprocher au maximum de son rythme biologique. Ça, c'est un des éléments clés pour éviter la fatigue accumulée. Ce qui, par la suite, nous amène à énormément de problématiques, notamment liées à la gestion du stress, des émotions. Bon, ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Il y a aussi une dernière chose, évidemment, j'en ai parlé très brièvement, mais cette notion de relaxation, de la méditation, aussi, ça peut aider. Donc, tout le monde n'est pas fait pour la méditation, mais tout ce qui concerne la pleine conscience peut aider. Tout ce qui concerne tout type de pratiques qui permettent de se relaxer peuvent aider. Et on peut être très créatif sur comment est-ce qu'on crée des espaces, des moments de relaxation. Donc ça, évidemment, on peut trouver pas mal de ressources. Les avantages, on le sait, améliorer la santé mentale, physique, c'est le plus important. En dehors de la performance et des relations sociales et familiales, améliorer la santé mentale globale, c'est le plus important. Il faut remettre de l'attention sur cette notion-là. En conclusion, les points clés par rapport à l'impact des finances, ça va être de déconstruire cette notion de pression financière, cette notion de pression de réussite financière. Qu'est-ce que veut dire la réussite financière finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait me comparer à d'autres? Est-ce que je comprends quels sont mes besoins financiers, quelles sont mes ambitions financières? Est-ce que je me dissocie de ma vision, encore une fois, en tant qu'entrepreneur et ma vision en tant que personne? Est-ce que j'arrive à prendre du recul sur ça? Est-ce que j'arrive à comprendre que si j'échoue à un certain niveau,
Ça ne veut pas dire que j'échoue en tant que personne à certains niveaux. C'est qu'on peut aussi dissocier ce que j'entreprends et la personne que je suis. Comment est-ce que on prend du recul en fait sur cette notion-là? Comment est-ce qu'on réussit, oui, à se projeter, mais pas avec une vision de pression, mais plutôt avec une vision pour le coup, visualisation des choses. Donc on envisage tous les différents scénarios, mais avec une ouverture d'esprit et non pas une pression affiliée au résultat qu'on veut atteindre. Comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul par rapport à notre sommeil aussi, sur les clés? Comment je gère mon anxiété, mon stress? Est-ce que j'ai des bonnes habitudes? Est-ce que j'ai un rythme qui est régulier? Okay. Est-ce que je comprends pourquoi j'ai besoin de dormir correctement? Parce qu'évidemment, sans comprendre pourquoi, on va pas pouvoir mettre en place les actions. Donc il est temps de prendre des mesures pour intégrer toutes ces choses-là, mais avant tout, on revient à cette notion de pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois le faire pour moi? Qu'est-ce que ça représente pour moi? De quoi j'ai besoin? Et quels sont les avantages, les inconvénients que j'ai à faire ça? Si mes domaines de vie qui sont les plus importants pour moi sont prioritaires dans ma vision, ça va me permettre de mettre mon sommeil en priorité. Si la santé mentale est quelque chose qui m'importe fortement dans ma vie et que je priorise, je ne peux pas laisser le sommeil de côté si j'ai une vision long terme. Dans une vision court terme, on peut toujours faire des sacrifices, bien sûr. Sur une vision très long terme, il faut mettre beaucoup d'attention sur notre sommeil et sur cette notion de prendre du recul par rapport à notre anxiété, nos préoccupations financières. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.